mort. Et puis, ça laissait un goût d'inachevé. Et la personne me disait comme ça, c'est difficile, je n'ai pas pu. Vraiment, quand le jeune homme faisait son témoignage, j'avais une larme aux yeux parce que j'ai suivi aussi l'affaire de Alain Delon, non? Je crois Alain Delon avait un fils comme ça qui lui ressemblait trait pour trait, comme deux gouttes d'eau. Un fils qui n'a pas reconnu, il a eu avec une actrice. Et je me rappelle que le fils, il a tout fait pour se rapprocher de son père. Il est passé sur des plateaux télé, tout et tout, hein. L'affaire a été médiatisée, mais de malade. Et un jour comme ça, avec la pression, tout ça, Alain Delon l'a reçu. Mais il lui a dit, tu es un bon gars, mais tu n'es pas mon fils. Mais quand tu regardes l'enfant, mais c'est du Alain Delon. Le gars, il est mort, hein, dans son appartement. Ils l'ont retrouvé mort dans son appartement, misérable. Parce que tu n'as le sentiment de non-appartenance, mais c'est inclus dans l'ADN de l'homme, en fait. Je ne sais pas si les gens peuvent comprendre ça. Le sentiment d'appartenance, de savoir d'où tu viens, ton origine, qui est ton père, tout et tout, c'est inclus dans notre ADN. On a été matrixé comme ça. Donc, quand tu ne sais pas, il y a une part de toi qui ne sait pas d'où tu viens, c'est comme un déséquilibre qui t'affecte, en fait. C'est un déséquilibre qui t'affecte. Oui, exactement. La mère d'Alain Delon a reconnu l'enfant, mais pas lui. C'est un déséquilibre, c'est quelque chose qui te ronge à jamais. Donc, moi, je comprends, en fait, ce que le monsieur, je comprends. Je sais combien de fois c'est pénible. Hein. Maintenant, moi, je vais pas tenser le ministre ou bien lui dire que il n'est pas bon. Non, c'est pas ça. Je pense que la délégation, le fait d'approcher ses parents, il est au courant. Il sait très bien qu'il a un enfant. Il sait très bien. Voilà, il sait très bien. Donc le fait de dire on va passer par sa famille, les gens ont déjà fait tout ça. Mais pourquoi jusqu'à présent, ils n'ouvrent pas les bras? Je pense que le problème, le vrai problème, c'est M. Cissé Bakongo lui-même. Hein. Voilà, c'est M. Cissé Bakongo lui-même. Les gens vont beau. Ça fait 40 ans ça dure, hein. Voilà, si vous voyez qu'un cas, parce que c'était pas sur les réseaux en plus. Il y a que dernièrement que, c'est là que moi j'ai pris connaissance de l'affaire, comment elle s'appelle, Kriya Doucouré, a ébruité ça. Et c'est là que bon, moi j'ai vu ça, on a su. Mais ils sont pleins comme ça qui ont des enfants qui sont pas reconnus, ou des enfants qu'ils cachent. Mitterrand a eu un enfant, il a eu Manzarine. Mais lui, après il a reconnu Manzarine. Il y a ce désir d'appartenance là qui est fort. Donc, tout ça repose entre les mains de M. Cissé Bakongo. Frère Hans, je peux te faire une motion rapide là, pas plus d'une seconde. Pour soutenir ce que tu dis, il y a un collègue qui est venu sur ce panel-là et il nous a dit ici, on n'a pas la preuve, que la maman, Cissé Bakongo reconnaît, mais la maman a dû poser un acte que Cissé Bakongo n'a pas apprécié, raison pour laquelle il ne veut pas composer. Voilà, c'était juste pour t'informer sur ça par rapport à ce que tu as dit, quoi. Tu vois. Merci. Oui, mais tu sais, hein, tu as beau être fâché contre quelqu'un, tu sais, ce sont les années qui guérissent les blessures. Tu ne peux pas avoir la même ténacité dans la haine, dans la colère, pendant des années contre une personne. C'est pas possible. Au fil des années, ça va s'amenuiser, la rancœur va baisser, il y a d'autres considérations qui vont entrer en ligne de compte. Même si tu étais fâché avec la personne au début, mais après, je pense que, en tout cas, en tant qu'humain, beaucoup d'eau ont coulé. Je pense que tu vas quand même t'amoindrir outre mesure. Le problème, c'est M. Cissé Bakongo lui-même. Ça veut dire quoi? M. Cissé Bakongo n'a jamais accepté au fond de lui. Quoi qu'il n'a jamais dénié ça, de ce que j'ai entendu, mais au fond de lui, il n'a jamais accepté qu'il a un enfant ailleurs, avec la dame. Et ça va pas changer, en fait. À moins que, parce qu'avec Dieu, il n'y a rien qui est impossible, il soit visité de façon extraordinaire par une lumière. Parce que 40 ans, plus de 40 ans que ça dure, et il n'a jamais, ne serait-ce que fait, ne serait-ce même que ouvrir même une petite lucarne. Il veut pas, en fait. Il veut pas. Et même vous allez voir, on va en parler 2, 3, 4, 5 jours, et puis ça va rentrer aux oubliettes, quoi. Il veut pas, donc tout est entre les mains de... Il y a que lui seul qui peut décider. Mais tel que c'est parti, tel que je vois son intransigeance, je ne pense pas que malheureusement le monsieur aura gain de cause. Mais il peut toujours essayer
il peut toujours, voilà, médiatiser, c'est toujours important. Parce que bon, si en off, les informations te parviennent mais tu réagis pas, peut-être que le fait que tout le monde soit au courant de l'affaire, ça peut te pousser quand même à prendre une décision. Si tu as honte, hein, mais tel que je vois où il a été vraiment très réfractaire à toutes les démarches qui ont été entreprises. Voilà, il n'a pas réagi. Je pense que ça va pas changer. Ça, c'est mon point de vue. En tout cas, je compatis pour le monsieur en question. C'est quelque chose que j'ai vu avec quelqu'un qui était très proche, qui a vécu ça. Et c'est quelque chose qui détruit l'âme. Vous n'avez pas idée. Il n'y a pas quelque chose qui peut remplacer ça. Donc voilà, j'espère que monsieur Cissé sera visité par vraiment le bon sens. Et puis il va tendre la perche, il va tendre la main à son sang. Parce qu'en définitive, c'est ce que le monsieur représente, c'est son sang. Et puis tout va aller pour le mieux et les gens vont reprendre une vie normale. Voilà. Donc voici un peu ce que je voulais dire. Juste ça. Puis je vais dire ça. Merci beaucoup. Merci Hans. Merci beaucoup. Nina, t'es là? Oui. Okay, est-ce qu'on m'entend? Merci. Non, non, c'est juste pour, comment on appelle ça? Juste pour dire, Oussou, tu sais, confier un fauteuil ministériel à un homme, déjà, il faut qu'il ait une moralité irréprochable. D'accord? Donc, le problème de Cissé Bakongo, là, c'est plus que notre affaire, même si tu ne sais pas. Voilà. Mais comme vous, là, comme on le dit, est-ce que mouton a cerveau? Non. Je ne suis pas ta chérie. Il ne faut pas m'appeler ma chérie. Voilà. C'est pour ça que vous réagissez comme ça. Hein? Donc, lui, il a beaucoup de casseroles comme ça. Et puis, c'est lui qui casse maison des gens. Faut pas, tu vas me faire, je vais parler. Bon, je me mute. Vas-y. Bon. Ok. Conscience, vas-y, on t'écoute. Oui, bonjour, bonsoir à tous. C'est vraiment une situation terrible. Quelle horreur, quelle souffrance à tous ces enfants-là qui sont dans cette situation-là. Je rejoins le monsieur qui parlait d'Alain Delon. Les gens parlent, mais ils ne connaissent pas beaucoup d'histoire. Alain Delon a un enfant qui ressemble plus à Alain Delon qu'Alain Delon se ressemble à lui-même. C'est terrible. Jusqu'à ce que la mère d'Alain Delon récupère cet enfant en cachette pour couper court. L'enfant a tout fait. Il est passé sur toutes... À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Sur toutes les plateformes que nous connaissons, sur tous les plateaux télé que nous connaissons. Mais on n'a même pas besoin de parler, c'est lui. Donc tout le monde était gêné. Mais il a refusé de rencontrer cet enfant. Bon, je ne savais pas qu'il avait vu cet enfant après. Mais l'enfant est mort de chagrin. L'enfant est mort de chagrin. Aujourd'hui, Alain Delon est mort, c'est la petite fille, à la petite fille d'Alain Delon, c'est-à-dire l'enfant de l'enfant non reconnu, la fille de l'enfant non reconnu, qui prend le dossier en main. Parce qu'elle a vu son père souffrir de ça. Donc elle prend le dossier en main, et elle exige au tribunal de faire un test ADN sur les os de son père et de son grand-père. C'est une souffrance. Vous voulez parler de quoi? Pendant combien d'années on te court après? Parce que ce genre de relations, on comprend pourquoi nos parents nous préservaient quand on était adolescente. Parce que ce genre de relations, nous on était traumatisés par ça dans les quartiers. Un jour, une jeune fille indexe un jeune homme d'être le père de l'enfant qu'elle porte. Et le jeune homme affolé refuse et indexe aussi d'autres garçons pour dire qu'ils sont passés par là. Le père de la jeune fille, tellement désarçonné, humilié, dit ok, voilà une louche. Prends la partie que tu as versée là. Récupère ça. C'est-à-dire quand une fille t'indexe d'être le père, tu veux ou pas, tu es le père. Point. C'est fort ce que le grand-père a fait. Et c'est là que ça m'a marqué. Et les gens, pourquoi les gens ont peur, surtout les gens de RDA et tout ça, ils ont peur? Mais parce que le timing est trop bien choisi. On a l'impression que tout est calculé. Mais parce que 2024, je dis aux gens, c'est l'an de la vérité et de tous les déballages. C'est vrai que c'est l'an de la Côte d'Ivoire, mais c'est l'an aussi de tous les déballages. Ça n'a pas encore fini de donner ces derniers secrets. Jusqu'au 31, on est dessus. Je disais cela il y a une semaine. Voilà. Pourquoi? Parce que en ce moment, on a bien peur le 31 décembre si le président va dire qu'il se représente ou pas, parce que là, il est coincé. S'il ne se représente pas, il y a Bitoko, il y a Bakongo et toute la bande.
qui sont là. Chacun va tomber. S'il te plaît, tu peux... Et c'est ça en fait, ça salit. Maman, s'il te plaît, faut pas les amis d'à côté vont penser qu'on est forcément en train de relier les affaires. S'il te plaît, faut rester concis, s'il te plaît. Oui, je ne peux pas pardonner. Non, je veux dire pourquoi ils réagissent comme cela, mais vous parlez de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, c'est quoi? C'est que on dira, mais tu veux être président, et ça fait une tâche. Tu veux être président et puis tu es incapable de reconnaître un enfant. C'est ce qui est arrivé à Eddie Murphy avant de parler de Marcel Desailly. Eddie Murphy, il disait non, cette fille est de mauvaise vie. C'est pour cela qu'il ne reconnaît pas l'enfant. Jusqu'à ce que ça aille en justice et puis on se rend compte que c'est son enfant, mais il paye gravement la situation, son mariage gâté et tout. Donc la seule chose que lui peut faire, le monsieur Bakongo, c'est pas d'aller directement vers lui, mais d'aller directement vers la femme. Avec qui il est présentement. Je n'ai pas dormi. C'est l'anniversaire de ma petite. Effectivement. Je n'ai même pas appelé, tellement je suis fatiguée. Nina, pourquoi tu veux me réveiller? Nina, voilà. Non, d'aller vers l'épouse. C'est elle qui doit apaiser le cœur, parce qu'un homme, et je ne suis pas un homme, mais j'étais beaucoup avec les hommes, un homme qui ne s'attend pas à une grossesse, quand il a commencé à refuser une chose qui est une tâche, qui est une erreur de sa vie, il est difficile que le père revienne là-dessus. Il faut souvent les gens de la famille ou la femme de dire il faut aller faire le sacrifice qu'il faut et on finit avec. C'est pareil avec les gens qui disent mais pourquoi ça vient sur la toile? Mais vous faites toujours les mêmes erreurs. Je ne sais pas ceux qui sont quand même pouvoir là, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est pareil, en ce moment, les blogueurs sont devenus les justiciers de l'heure. Parce que l'internet fait que dans les pays où il est difficile d'avoir justice, quand tu viens avec un dossier et que les blogueurs se présentent comme des justiciers, et c'est fini, puisque les gens ont peur de la pression sociale sur internet. On ne peut pas arrêter tout le monde. On parle de PLC là, on ne peut pas arrêter tout le monde au même moment. Donc la pression des réseaux sociaux font que on a obligé, les gens sont obligés de ah là là. Attendez. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Les gens sont obligés de reculer. C'est pareil avec Monsieur Touré et la jeune dame là. Comment elle s'appelle? Emma Louès. Et on pouvait régler l'affaire là. Entre les quatre murs. C'était réglé pour toujours. Ils ont tout fait jusqu'à ce que ça aille devant les tribunaux, jusqu'à ce que tu dois payer une somme astronomique. C'est pourquoi ils font ça. Maintenant là où c'est arrivé là, vous voulez que ce soit pas politique ou apolitique, mais ça entache le parcours politique des uns des autres. C'est pour cela que quand tu veux être politicien, tout le monde cherche à prendre tous les dossiers possibles sur toi. Et si le moment arrivé là, c'est que le timing est vraiment bon. Et moi je dis toujours, il y a une justice divine. 2024 est l'heure du grand déballage. Mais il n'y a pas une 25e heure. On rentre dans un nouveau système. Donc 2025 sera l'heure de la justice. Et justice sera rendue à tout le monde. Donc que le monsieur continue son combat jusqu'à ce qu'il soit reconnu. Et puis voilà, que sa souffrance soit apaisée. Et surtout celle de sa mère. Ok, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup d'avoir participé. Je peux dire quelque chose, champion. Je peux faire une motion rapidement. Oui, merci beaucoup, maman. Oh, c'est KGB. C'est KGB. Ok, vas-y. Comme il y a ma fille, là, il y a des scènes, là. Ma fille vient d'arriver, là, elle vient de passer. Non, il n'y a pas d'urée, même. C'est une petite motion. Vous voyez, la dame qui est passée tout à l'heure, c'était ma prochaine intervention, mais elle a touché un point qui m'a beaucoup intéressé. Elle a parlé de la femme de Bakongo. Ok, et moi je pense pour ma part que la femme de Bakongo doit vraiment s'investir aussi dans cette affaire pour que son mari puisse régler le problème à l'amiable et puis on va avancer. C'est tellement simple. Parce que si elle ne s'investit pas, vous savez, on ne connaît pas demain. La vie est tellement courte qu'on ne connaît pas demain. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est son mari qui est pointé du doigt. Mais demain, même, ça peut être elle-même qui peut se retrouver aussi dans des problèmes aussi de famille. Elle aura peut-être recours aux blogueurs, aux activistes. Mais comment elle va faire pour pouvoir recours à nous si, en ce temps-là, elle ne parle pas à son mari pour lui dire, ah, la situation est bizarre, c'est vrai que mon mari, il y a eu un passé, oui, mais je ne peux pas aussi te permettre de ne pas pouvoir reconnaître ton fils. Okay, quel que soit Alpha, reconnaît le petit, il te demande même pas ton argent, ne te demande absolument rien. Il te demande au moins un petit brin d'affection auprès de lui.
Ok, moi je veux qu'elle se mette dans la posture où si c'était ses enfants, comment elle allait se comporter. Voilà, donc je pense que pour ma part, il faut qu'on interpelle aussi pour qu'elle puisse aussi parler à son mari. Voilà, elle au moins sera audible, ok, auprès de lui. C'est une vérité, elle sera très audible parce que si elle parle, il va écouter. Et c'est sa femme, c'est la personne qui dort chaque nuit à la maison. Ok, donc si elle lui parle, puis il pourra écouter, puis comment trouver une solution, ok, au problème de son petit. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour ça. Il y a des personnes clés qu'il faut toucher pour régler le problème. Voilà, j'ose espérer qu'elle n'est pas à la base aussi, ok, de la poursuite de son mari. J'ose espérer. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le goût. Merci beaucoup. Donc voilà, Maman Bakongo, si tu peux aussi essaie de voir, essaie d'écouter les panels et voilà la doléance que tes frères, tes sœurs te font afin que tu touches le cœur de ton mari, si cette histoire est réelle. Je domine, vas-y, prends la parole. Bonsoir à tous. Je pense que les gens ont dit beaucoup de choses depuis le matin sur ce panel concernant cette histoire. Vous voyez, tout à l'heure, le monsieur qui est en bas KGB, il n'est pas... Il est allé tout droit. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit. Ce monsieur, il est tout simplement irresponsable. Les gens ne veulent pas qu'on relie cette histoire à sa vie politique. Non, c'est une histoire de famille, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais je ne suis pas d'accord. Sa vie privée est liée à sa vie professionnelle aujourd'hui. Ces militants disent qu'il est un représentant de la République. Mais en tant qu'Ivoirien, quel Ivoirien va accepter qu'un représentant de la République parte faire un détournement de mineurs et qu'il refuse d'assumer? Qui? Monsieur, attendez, ok, faut qu'on regarde les choses, ok? Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas établi que le monsieur est le père du monsieur en question qui est là. Oui, monsieur. Je viens. Je veux pas vous rendre, bien que ça soit individuel, je veux pas vous rendre coupable des propos que vous pouvez pas assumer demain, vous comprenez? Je veux que vous parlez avec beaucoup de, soit au conditionnel, avec beaucoup d'appréhension, s'il vous plaît. Ok, peut-être que vous me demanderez de parler au conditionnel, je peux l'accepter. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous demander de faire. Je tiens compte aussi du témoignage de la femme, parce que avec tout ce que la femme a dit... Et parce qu'il y a eu témoignage de la femme et du jeune homme, je vous demande de parler au conditionnel. Ça vous protège de beaucoup de choses. Oh, ok, merci beaucoup. Voilà. Merci. Vous voyez, alors, je dirais donc que ce monsieur aurait fait un détournement de mineurs et aujourd'hui, il refuserait d'assumer ses responsabilités. On ne peut pas accepter qu'un représentant de la République puisse se comporter de la sorte. Surtout que les gens disent qu'il représente mon pays. Mais c'est trop négatif et ce n'est pas propre du tout. Et moi, il y a un point que les gens parlent et ils ne soulignent pas ce point. Ils ont dit ici, parlant de M. Soro Kibafori Guillaume, ils ont dit que M. Soro Kibafori Guillaume a fait ceci, c'est avec Mme Afoussi qui est une femme mariée. Ils n'ont pas pensé aussi que M. Soro était un homme public, qu'il représentait aussi la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas pensé aussi que M. Laurent Gbagbo et Mme Simone Veil Gbagbo représentaient aussi la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il faut pas juger les gens selon leur parti politique. Quand c'est eux au RHDP, quand la personne est issue du RHDP, on doit les protéger. Et quand c'est les autres, on doit accepter qu'ils parlent. Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes Ivoiriens. Et tout ce qui se passe, chaque Ivoirien, en tout cas, si ça touche un homme public ivoirien, chaque Ivoirien a le droit de s'exprimer. Une dernière chose, parce que je ne vais pas durer, avec la qualité morale de ce monsieur, j'ai peur pour ce monsieur-là. Aujourd'hui, parce qu'il est ministre, j'ai peur pour ce monsieur. Parce qu'on sait tous en Côte d'Ivoire, et il y a une dame même qui est au RHGP qui a témoigné, il a à sa disposition des microbes. J'ai peur qu'il fasse taire à jamais celui-même qui serait son propre fils et sa mère. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Donc, quand vous parlez, vous faites les panels, vraiment, cherchez à rester régulièrement en contact. Parce que moi, c'est ce que je ressens. Cherchez à rester régulièrement en contact avec ce monsieur pour, en tout cas, à tout moment, avoir de ses nouvelles pour ne pas que quelque chose lui arrive. Merci.